Bonjour à tous, alors aujourd'hui un aromatique caramel miel d'une marque très peu connue à mon sens, puisque moi-même c'est la première fois que je l'essaye, le Pipe Republic Black Tea. Très agréable, très doux à l'allumage. On va essayer de bien l'allumer. Alors, je pense que c'est bon. Alors, un peu mordant, mais à cause de la pipe qui est longue, hein, il faut bien prendre le temps quand même d'allumer pour être sûr que la pipe ne va pas s'éteindre. Alors, malgré la... Mon Dieu, j'ai un chiffon sur l'épaule. J'avais même pas vu. Bon, je ne peux plus recommencer. Je me suis trahi. Alors, tout de suite, c'est un tabac qui a du corps. On le sent bien. Malgré la douceur aromatique. En bouche, on a quelque chose d'un peu piquant quand même. Mais c'est agréable. Et je m'accompagne d'un café latte macchiato caramel avec une machine à café spéciale. Et donc, j'ai ajouté un peu de miel. Pour le coup, les goûts se correspondent, hein, puisqu'on a du caramel dans le tabac et du miel que j'ai mis un petit peu dans le café. Alors quand même, on a une douceur aromatique très agréable, aussi bien à froid déjà. Regardez sur ces images, toujours un peu plus clair avec l'objectif de mon smartphone qu'en réalité. Mais en réalité, vous pouvez voir quand même un mélange brun. Il est d'une très belle couleur. Il y a quand même beaucoup de Black Cavendish. On dirait en gros que, je dirais qu'il y a peut-être 40% de Black Cavendish
30 de beurre lait et 30 de Virginie peut-être. Très jolie volute. La fumée ne se dissipe pas très vite. Sachant que j'ai également ouvert une fenêtre devant moi. Alors, à froid, on a vraiment une odeur aromatique, gourmande, effectivement caramélisée, très agréable. Dans les descriptions en ligne, on voit des odeurs de pop-corn, caramel et miel. Mais a priori, la description officielle au sujet des arômes, c'est caramel-miel. Alors pop-corn, probablement caramel et miel chauffé. Ça peut produire peut-être des odeurs de pop-corn, effectivement. En bouche, on a un goût de tabac, je trouve, dominant par rapport aux arômes. Faut que je vois à la longue, mais oui. Non, alors, effectivement, il n'est pas asséchant, mais il n'est pas neutre non plus. C'est-à-dire que en bouche, on sent bien du corps, quand même, qui s'impose un tant soit peu. Et effectivement, là, on a des odeurs, oui, de pop-corn caramélisé, là. Oui, effectivement, ça se sent bien. Bon, ça évolue hein, quand même pas mal, je pense, avec le temps. C'est le temps que on commence à accommoder nos sens, du goût et de l'odorat. Qui produit en fait une perception nette des arômes. C'est très agréable. Moi, je trouve que c'est agréable, mais pas forcément pour un débutant. Dans la mesure où je vous dis que ce tabac a vraiment du corps, c'est-à-dire il a une certaine force, je trouve, en bouche, qui peut incommoder le débutant. Moi, j'estime, en me mettant à la place de tout un chacun, d'une manière un peu standard, que un débutant, c'est un peu comme, excusez-moi de la référence, moi qui débutais avec l'envie d'avoir quelque chose de doux en bouche. Pas quelque chose qui tabasse, pas une dominante de tabac, alors que quand on sent fumer par quelqu'un, on sent quelque chose de très agréable, qu'on a envie de retrouver en tant que fumeur. Vous voyez ? Donc quelque chose d'assez doux. Alors on a une fumée quand même, vous voyez, qui est généreuse. En revanche, défaut de ce tabac, les cendres volent quand même pas mal. Hein. Mais en définitive, il y a du corps, mais c'est bizarre parce qu'à contrario, c'est assez moelleux, je trouve, en bouche. Assez moelleux en bouche. Et on a aussi un moelleux que vous voyez dans la générosité de la fumée et dans l'odeur en elle-même. Quand je dis moelleux, ça veut dire quelque chose d'assez rond.
À la limite, si je pouvais comparer par rapport au goût que l'on ressent en buvant un vin blanc moelleux. Quelque chose vraiment qui soit à sec et qui soit sucré. Là, c'est l'ensemble. Le goût avec un certain corps, dû probablement au beurre lait, et l'odeur, la fumée ronde, assez moelleuse. On le voit bien dans les volutes, elles sont vraiment belles. Fumée blanche et agréable à regarder, et odeur agréable. Ça flotte comme ça, légèrement. Bon, ça va pas très vite forcément à se dissiper, mais assez quand même. Ça va bien, hein, la boisson caramel, hein, avec. Et j'ai même pris une petite douceur chocolatée au caramel filant et chocolat au lait. Voilà. Oui. C'est tellement filant. Les trois vont ensemble. Combustion assez rapide. Alors, merci Pierre, quand même, pour me permettre de faire cette revue. Parce que c'est toi qui m'as envoyé l'échantillon, parmi tout un tas d'autres. C'est le genre d'aromatique que j'apprécie, quand même. Moi qui commence quand même à avoir un peu de bouteille, hein, toute proportion gardée, c'est quand même intéressant d'essayer des aromatiques nouveaux qu'on ne peut pas de surcroît trouver en France, hein, puisque c'est un tabac typiquement allemand, qui n'est pas vendu en France. Et franchement, c'est plaisant. C'est bien d'avoir, disais-je, l'occasion d'essayer des tabacs aromatiques, caramel, qui soient moins, si j'ose dire, bas de gamme ou moyenne gamme que ce que j'ai déjà pu essayer. Comme par exemple le classique Amber Loose Cut. Mais là, lui, le Pipe Republic, je ne connaissais pas cette marque. Et le Blackpool est vraiment bien. Bon, les descriptions commerciales le donnent un petit peu en comparaison avec l'ambiance de fête foraine qu'on peut trouver voilà, de ci, de là, et avec des odeurs de popcorn. Bon. Quand même, effectivement, il y a un rappel de ces odeurs-là, parce que ce sont des odeurs gourmandes forcément, hein, vu le mélange d'aromatisation. Néanmoins, on sent quand même que c'est du tabac et que c'est pas simplement des odeurs de popcorn. Mais ça reste agréable en tant que fumeur. On a une odeur de tabac, c'est vrai qu'on fume pour du tabac, hein, on ne fume pas pour des arômes. Mais en même temps, les deux plaisirs sont liés, de combiner tabac et
arôme dans le fumage. Oui, c'est rond hein, quand même, c'est bien. Ce qui est très agréable avec cette pipe, c'est que vraiment la fumée a le temps de se refroidir et on n'a que de l'air frais en fait qui arrive en bouche. Agréable hein, cette jolie pipe que j'avais achetée à Philippe. Une pipe comme ça, c'est assez cher sur le marché du neuf, hein, ça va bien chercher dans les 100-120 euros. On a un tuyau forcément en acrylique et là une belle bruyère œil de perdrix si je ne me trompe pas. Malgré tout, malgré la qualité, hein, parce qu'elle est indéniable et c'est agréable hein, de fumer avec, elle chauffe beaucoup. Alors, j'annonce simplement que prochainement, je changerai de formule pour mes vidéos. C'est-à-dire qu'elles ne se présenteront plus tout à fait de la même manière, elles se présenteront de façon quand même légèrement plus structurée et dans la structure, elles seront régulières. Avec un générique de fin défilant, avec un générique de début avec moins de précision écrite, mais ce que je rattraperai en fait pendant la revue. Et je ferai un résumé du fumage, du tabac tel qu'il est et du fumage en fin de vidéo. Je pense que je commencerai cette formule l'année prochaine. C'est vraiment bien. On a un goût de tabac prononcé, vraiment, qui s'affirme avec le temps de fumage. Je trouve que quand même le tabac est un peu plus dominant que les arômes. C'est pas un reproche, hein. Quelque part c'est un peu normal. Mais il m'est arrivé de fumer des tabacs où le tabac en lui-même était un peu effacé par rapport aux arômes. Rares ont été ceux-ci, mais tout de même c'est arrivé. Et j'en profite aussi quand même pour dire aux gens qui débutent la pipe que quand vous allez fumer la pipe, il ne faut pas vous attendre à trouver la fumée des arômes, mais il faut vous attendre à fumer du tabac. Du tabac qui a éventuellement des arômes si vous choisissez un aromatique ou un entre-deux. Et les arômes dus au tabac en eux-mêmes, hein, au tabac, j'emploie le pluriel parce que le tabac à pipe c'est toujours un mélange, la plupart du temps. Bien sûr, ils peuvent se sentir aussi ces arômes-là, hein, les arômes dus au tabac. Hein. Je prends l'exemple des Anglais. Hein. Alors, on a une combustion rapide mais agréable, assez régulière quand même. Et la pipe ne s'éteint pas. Une fois qu'on a vraiment bien pris le temps d'allumer la pipe, sachant que là, avec cette longueur de tuyau, il faut quand même plus insister que si c'était une pipe de taille normale. Hein. Une pipe de taille normale, c'est entre 10 et 14 cm. Celle-ci, je ne sais pas hein, la longueur exacte, combien elle fait, mais ça se voit nettement qu'elle fait davantage. Et on a vraiment une fumée fraîche qui arrive en bouche. Hein. Très agréable également, vraiment, toujours, j'éprouve toujours beaucoup de plaisir à la prise en main, à la préhension de la pipe. La préhension, la posture, la position.
permettent une certaine détente, je trouve. Qu'on n'a pas forcément de manière si évidente et si spontanée sans la pipe. J'ai pas dit aussi, par rapport à la fumée, quelle force elle avait en ressenti par rapport au nez, si elle est râpeuse ou pas. Alors, non, pas trop. C'est pas une douceur, ça ne fait pas que passer, mais c'est quand même agréable, ça n'irrite pas les yeux, ça ne fait pas éternuer. Et là, avec le temps de fumage, je n'ai pas d'incommodation en bouche. Là, le picotement du début, un peu la légère morsure du début, évidemment, est passée assez rapidement, en ayant toujours légèrement un petit côté agrippant du goût du tabac sur la langue. Alors là, ma pipe commence à glouglouter, ce qui signifie que probablement c'est terminé. Voilà. Alors, je ne vais pas insister. Moi, je dis simplement, pour ce fumage, j'ai du mal à lui mettre une note. Je dirais 16 sur 20 sur l'échelle de mes goûts. C'est la note qui me vient spontanément. Je lui enlève un peu de poing, les cendres volent. Il y a une morsure. Ça a un petit peu piqué en bouche. En soi, c'est pas désagréable, mais ça peut être un peu gênant. On n'a pas envie forcément de ça, on ne s'attend pas forcément à ça. Mais avec un mélange Black Cavendish Burley Virginie, bien qu'il soit, je trouve, relativement harmonieux, et ça se voit à froid, regardez de nouveau sur ces images, eh bien, on a quand même un certain corps qui n'est pas fait, à mon sens, pour les grands débutants. Peut-être pour des gens qui ont déjà fumé d'autres choses derrière, à la limite. Mais moi, j'attendrai un peu, je serai à votre place, je fumerai d'autres choses un peu plus douces que celui-ci. Et c'est pourquoi je lui donne cette note sur l'échelle de mes goûts. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er décembre 2024. Bientôt midi. C'est le calendrier de l'Avent qui s'ouvre aujourd'hui. Bon préparatif de fête pour ceux qui célèbrent Noël. N'oublions pas ce qu'est Noël. Et par nature, bien sûr. Et puis, faites-vous plaisir, mais pas trop dans l'excès. Attention à vous. Prenez bien soin de vous. Merci. À bientôt.